Vayeshev et il, Jacob demeura. Notre paracha cette semaine marque le début de l'histoire intense de Joseph qui nous occupera pendant les 4 dernières parachiotes de la Genèse. Mais c'est une autre histoire, nichée au cœur de notre paracha, apparemment totalement déconnectée de l'histoire de Joseph, qui va attirer notre attention aujourd'hui, celle de Tamar et de Juda. Juda, fils de Jacob, a 3 fils. Tamar épouse son aîné, Er, qui meurt sans enfant. Le second fils, Onan, est donc chargé, selon les lois du Yiboum, du mariage d'Évira, d'assurer une descendance pour son frère. Mais il s'y refuse et meurt à son tour. Juda promet alors son dernier fils, Shelah, à Tamar, mais il ne tient pas parole. Tamar est délaissée, de retour dans la maison de son père, sans avenir. Et elle se résout, pour briser ce désespoir de la mort sociale à laquelle elle est condamnée, elle se résout à revêtir des vêtements de prostituée. Elle se place sur une route fréquentée par Juda. Juda, qui ne la reconnaît pas, et va alors solliciter d'elle une relation. Tamar obtient alors de Juda des objets personnels comme gage pour un paiement ultérieur pour cette relation. Elle tombe enceinte de lui et elle sera alors accusée de ce fait d'adultère et surtout menacée de mise à mort, jusqu'à ce qu'elle parvienne à prouver, grâce à ses gages, que Juda est le père des enfants qu'elle attend, sauvant ainsi sa vie et assurant enfin une descendance. Face à ce récit, 2 questions s'imposent à nous. Premièrement, que vient faire cette histoire au milieu de notre paracha? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous bien en tirer au XXIe siècle, alors que le mariage lévira est quelque chose de totalement étranger dans notre paysage juif progressiste? Alors non, il ne s'agit pas d'une erreur d'édition de la Torah, ou alors de versets qui auraient été révélés à Moïse dans le désordre au mont Sinaï. Non, la vie de Tamar vient faire écho à la situation de Joseph, qui à la fin de notre paracha est en prison en Égypte, après avoir été vendu en esclavage par ses frères. Tous deux sont confrontés à un désespoir et une disparition sociale. Et à travers le récit de la brillance, du génie de Tamar, nous pouvons entrevoir de l'espoir pour Joseph, mais aussi pour toute personne concernée et confrontée à ce genre de situation. Car en effet, Tamar possède les ressources, la résilience de celles qui n'ont plus rien à perdre, la force du désespoir. Elle connaît la place que la société biblique lui a assignée. Elle doit rester cloîtrée dans la maison de son père, impuissante, enveloppée dans ses vêtements de veuve, sa vie suspendue, car il n'y a pas d'autre condition pour une femme en attente d'un mariage lévira. Elle dépend des paroles d'un homme, Juda, qui tient dans son dos un discours différent aux autres hommes, bien loin de la promesse qu'il lui a faite. On lui ment, on la tient à l'écart, on la réduit au silence. Face à cette injustice, Tamar prend son destin entre ses mains. Elle voile sa propre identité en revêtant des vêtements de prostituée et se tient à ce croisement de route au nom, comme toujours dans la Torah, si révélateur, Petar Enaim, l'ouverture des yeux. Ouvrir les yeux pour voir celles qu'on ne regarde que trop peu, que ce soit Tamar, des prostituées, ou de manière générale, toute personne dont la condition nous semble trop difficile ou trop douloureuse à regarder en face. Alors oui, Tamar fait preuve d'une ruse, subtilement élaborée, pour obtenir ce dont elle a besoin. Et la tradition juive ne va exprimer aucune condamnation sur ce comportement, bien au contraire. Le Talmud Bavli, dans le traité Nazir, vient nous dire « Gdola avera lishma, mi mitzvah shelo lishma ». Une transgression accomplie dans un but juste a une plus grande valeur qu'une mitzvah réalisée sans intention sincère. Aucune condamnation facile ou hypocrite de la part de notre tradition, car les preuves que Tamar parvient à obtenir de Juda de cette manière vont lui sauver la vie. Tamar arrive à briser un terrible engrenage de violence sociale, psychologique et physique. C'est cet aspect qui va retenir toute l'attention des rabbins, car Tamar nous offre une alternative à une réaction qui est bien trop souvent la nôtre, celle de vouloir répondre à l'injustice, à la blessure, à l'humiliation, par plus de blessures et d'humiliation. Si ce comportement est répréhensible et contre-productif, il nous faudrait faire preuve d'une sacrée dose de mauvaise foi et d'un déni particulièrement fort pour prétendre que nous sommes immunisés face à cette réaction toute humaine. Tamar nous offre une autre voie, car elle sait
qu'humilier, en réalité, signifie détruire l'autre. L'humiliation est le recours des personnes faibles qui ne peuvent se sentir exister qu'en méprisant, qu'en détruisant l'autre. C'est d'ailleurs ce que vient nous rappeler le Talmud dans le traité Baba Metsiya. Kol amelabin pnei chavero barabim ke ilo shofer damim. Quiconque fait pâlir le visage de son prochain, donc quiconque humilie son prochain en public, c'est comme s'il versait du sang. Quelle application, le Talmud vient nous dire, nous avons de cela? Il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que d'humilier son prochain en public. Le récit continue. D'où apprenons-nous cela? De Tamar. Tamar trouve la force, la sagesse, la dignité de dépasser cette impulsion humaine de combattre le feu par le feu. Elle se refuse à humilier Judas. Et c'est précisément grâce à cette absence d'humiliation que naît l'espace pour voir fleurir l'humilité. Celle de Judas, qui, quand il est mis face à ses transgressions, à ses manquements, ne se défile pas. Il s'y confronte et il reconnaît. Il reconnaît les gages qu'il avait donnés à Tamar, mais surtout, il reconnaît son erreur, aussi lourde qu'elle puisse être. Tzedaka mimeni. 2 mots. 2 mots puissants de leur simplicité et de leur humilité. Tzedaka mimeni. Elle est plus juste que moi. C'est par ces mots que s'opère le véritable tournant de notre paracha. En reconnaissant publiquement ses torts, Judas brise un cycle de déni et d'abus de pouvoir destructeur. Tamar nous montre que le changement ne vient pas uniquement de ceux en position de pouvoir, mais aussi de personnes qui, comme elle, se refusent à être invisibilisées. Tamar est une femme marginalisée par son statut dans la société biblique, mais elle parvient à créer des conditions où sa voix demande à être entendue, où sa dignité est restaurée. Elle réaffirme l'importance de revendiquer la justice et le respect qui sont inhérents à notre condition humaine. La Torah nous tend ici un miroir, car soyons réalistes, nous aimons toutes et tous nous projeter en Tamar, en héroïne, restauratrice de justice. La réalité est que nous sommes tout autant Tamar que Judas. Il n'y a ici pas de vision manichéenne, pas de jugement. Nous sommes tout aussi enclins à commettre des erreurs et des injustices qu'à vouloir les réparer. Il nous arrive d'être le Judas du début de notre paracha, qui commet une injustice. Mais il nous arrive aussi d'être le Judas qui répare et qui ne se sent aucunement menacé par la supériorité morale d'une autre, mais au contraire, qui s'en trouve transformé et renforcé par celle-ci. C'est d'ailleurs ce Judas qui nous donne son nom. Judas, judaïsme. Yehuda, Yehudi, juif. En tant que descendants de Judas, nous partageons cet héritage, cette obligation d'humilité, cette force de savoir nous confronter à nos manquements et d'y trouver l'impulsion réparatrice de la teshuva, ainsi que le courage d'affirmer, quand les circonstances nous le commandent, Tzedaka mimeni. Shabbat Shalom.